Bienvenue à tous dans ma petite salle de bain qui de temps en temps peut servir pour faire une expérience de physique-chimie. Alors ici sur les toilettes, donc j'ai mis mon ordinateur et un port USB de l'ordinateur est relié, pareil que vous, hein, à un microcontrôleur que vous avez utilisé tout à l'heure. La seule différence c'est que l'extrémité du microcontrôleur est reliée en fait à un capteur, hein, qui est un émetteur récepteur ultrason. Mais la différence avec celui que vous avez utilisé, c'est que celui-là, on peut le mettre dans de l'eau. Et donc, il va me permettre en fait de mesurer la vitesse du son dans l'eau. Alors, pour cela, donc, vous voyez que j'ai rempli ma baignoire donc, avec de l'eau. Et donc, je vais mettre mon capteur, pour l'instant, au-dessus de la surface de l'eau. Et donc, il pointe vers l'extrémité de ma baignoire. Donc, ça veut dire que pour l'instant, je suis dans l'air. Et l'ordinateur va m'afficher le temps que met l'ultrason pour faire l'aller-retour dans l'air. Et donc, vous voyez que c'est environ 5260 microsecondes, quelque chose comme ça. Ok, voilà. Donc là, je suis dans l'air. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement immerger mon émetteur récepteur à ultrasons tout en essayant de rester à la même distance du bord de la baignoire. Ok, donc je plonge mon émetteur récepteur dans l'eau. Voilà. Et maintenant qu'il est dans l'eau, je vais regarder la valeur sur mon ordinateur, le temps que met le signal pour faire l'aller-retour. Et vous voyez que ce temps-là, il a vraiment chuté, hein. Il est à environ 1190. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ultrason met moins de temps pour faire l'aller-retour quand il est dans l'eau que quand il est dans l'air. Voilà. Donc à partir de ces deux valeurs-là, et connaissant en fait la vitesse du son dans l'air que vous avez déterminé tout à l'heure, et bien tout simplement, je vous mets au défi de me déterminer la vitesse du son dans l'eau. Voilà, bonne chance!